Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Cela fait 22 ans, jour pour jour, que mourait ici à Kinshasa l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, surnommé Mzé, celui qui a pris les commandes après le départ du président Mobutu. Laurent Désiré Kabila aura géré pendant 3 ans et demi le pays et il va laisser derrière lui quand même certains souvenirs que les Congolais vont devoir se rappeler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mzé Laurent Désiré Kabila qui aujourd'hui est parti. On va donc se rappeler de ce. L'autre émission aujourd'hui va être particulièrement dédiée à cette personne, à ce jour du 16 janvier 2001. Voilà. Je vais quand même présenter les grandes lignes de l'actualité. Fortuna Bisselele a été démis de ses fonctions de conseiller privé du chef de l'État. Le dimanche 15 janvier, le samedi 14, il était déjà entendu par l'Agence nationale des renseignements. Voilà. Dans le cabinet du président de la République, justement, sont remerciés, je disais Fortuna et Jean-Claude Kabongo notamment, quelques modifications, quelques nouvelles têtes, quelques reconduits. Coordination de la cellule présidentielle, François Momba-Tchimbi, coordonnateur, Bertin Biringani, coordonnateur adjoint. Coordination de l'agence de promotion de lutte contre la corruption, Boulamoto Thierry, Léchaï Bodouka, chargé des plaintes et investigations. Autre actualité, ensemble de Moïse Katumbi n'a 2 à 3% du bilan à partager avec l'Union sacrée. Quand on nous facture les 2%, on va assumer. Le 92%, ils vont aussi assumer, déclare le secrétaire général du parti, Dieudonné Bolengue Tengue. 10 morts et 39 blessés dans une église de Kassindi, l'église de Christ au Congo. Un attentat à la bombe
Les ADF sont pointés du doigt. Un Kenyan suspect arrêté. Voilà. Alors, autre actualité. Par un an, la présidence de la RDC nous coûte 900 hôpitaux et 250 lits. Ça, c'est des lits, c'est Sangakolosi. Donc, par an, la présidence coûte à la République 900 hôpitaux et 250 lits. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées, rassurant que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés sévèrement et punis. La France présente également ses condoléances à la RDC suite à cet attentat meurtrier. L'état de siège, la mutualisation des moyens avec UPDF, le déploiement des l'EAC n'ont pas empêché les terroristes de perpétrer un carnage ce dimanche à Kassindi. Autant je condamne cet odieux attentat, autant j'invite le gouvernement à s'assumer pour garantir la sécurité. Claudel Loubaya. Le pays nage dans la corruption totale. Ça, ce sont les déclarations de Gratien Irachan. La métaphore chauve-souris utilisée par le ministre Boudimbo n'appelle pas expressément au racisme ni à la xénophobe. En revanche, elle peut être considérée comme un appel à l'engagement citoyen contre la transhumance politique. Ça, c'est le panel des experts de la société civile. Voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons choisies ce matin pour vous, mesdames et messieurs. Je suis avec deux personnes, deux scientifiques qui vont devoir échanger avec nous. Maître Joël Kitenge, bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation une nouvelle fois. Merci, M. Dan, de l'invitation. Mais respect aussi, salutations au professeur Yann, qui on a déjà eu quelques occasions à échanger. Nous partageons nos points communs sur le Congo. C'est la terre, c'est la population, c'est le destin. Mais chacun essaie d'imaginer dans ses idées quel serait le destin des Congolais. À ce moment-là, c'est la philosophie politique qui nous divise. Mais dans le fond, on est tous Congolais, et surtout qu'il est un Congolais de sang et de souche. Comme on ne veut pas vexer les autres, du sang et des souches, très à l'aise d'être Congolais et professeur. Donc moi également, j'ai le ça gêne. Quand les autres voient les gens, ça, au début de l'émission, les gens ils sont dépaysés. Ils ne comprennent pas où ça va aller, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et je voulais commencer cette émission, même si ça nous fait rire. Ce qui s'est passé à Kassindi, c'est insupportable. C'est insupportable. Nous sommes maintenant dans une autre proportion de ce qui se passe à l'Est. Là, on ne parle plus de la guerre. Nous sommes face au terrorisme. Dans le sens le plus large, c'est-à-dire des attentats piégés. Ça a déjà été à Beni, ça a déjà été à Butembo. Là, vous êtes dans une cité frontalière. Puisque Kassindi, c'est comme Kasumbalesa. C'est comme approche de l'Ouganda. Non, c'est ça. Kassindi, c'est Kasumbalesa. C'est la frontière la plus pénétrée de l'Est. C'est la douane qui n'est pas maritime. C'est à quelques mètres de l'Ouganda. Il y a un service de sécurité important, tous les services de la frontière. C'est une ville frontalière. Malgré l'EAC, malgré l'armée ougandaise, malgré les FARDC... Non, il faut aussi noter que Kassindi, même quand on le dit spécialement au Nord Kivu, mais nous sommes aussi dans le croisé des deux provinces. Tant Ituri, mais également Nord Kivu. Donc Kassindi, c'est dans le croisé de deux. Dans le croisé des deux. Mais la raison, c'est que du point de vue des terroristes, les terroristes ont frappé le cœur des États-Unis. Je ne suis pas en train de me vanter qu'il faut qu'on tue les Congolais. Le terrorisme, c'est le mode le plus compliqué dans la réalité de l'IT. Ils sont imprévisibles, notamment il y a eu un communiqué du service de l'ANR. Vous avez lu le communiqué de la semaine passée, où les informations tentaient à démontrer... On avait démenti... On a démenti ça. Ils ont démenti alors ça. Alors on comprend qui est maintenant réel là, ça. Ce sont des questions que nous nous posons. Un communiqué du service de renseignement qui a mis à la place publique qu'on projetterait à perpétrer un attentat meurtrier dans les endroits et tout le reste. On les dément et un attentat s'est produit. Allez-nous, c'est simple. Nous allons nous poser des questions. Si ce service n'était pas d'abord bien informé, et il a eu peur pour démentir, pourquoi? Puisque réellement ça s'est produit.
Ça, c'est vrai, maître. Donc, nous condamnons avec la dernière et la ferme énergie cette pratique barbare. Il y a quand même le silence de l'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. J'ai lu quelques tweets, chacun a condamné de sa manière, mais des condamnations. Non, des condamnations récupérables. Tu vois, il regarde qu'il y a des Congolais qui meurent et on trouve maintenant une occasion de tuer à boulet rouge sur les régimes. Dans ce sens-là, ce n'est pas des condamnations d'abord, de compatir avec nos compatriotes blessés et tués, puisqu'il s'agit d'une église. Ceux qui étaient là ne sont pas venus pour une réunion politique. Pour leur foi, pour leur croyance, donc la CEPAC. La CEPAC. On peut juste tolérer. Non, on ne tolère pas. Pour dire peut-être, on peut dire non, c'est les militants des Nouvelles Élan. Non, c'est les militants. Voyez un peu dans ce sens-là. C'est les militants de tel. Non, ça, ils sont venus pour leur foi. Et ils sont citoyens. Ce sont des électeurs à venir pour tout autre candidat. D'accord. Et la condamnation ne peut pas faire l'objet d'une récupération politique. Merci, maître Joël Kitenge. Professeur Diéni, bonjour et merci aussi d'être avec nous dans cette émission. Professeur. Bonjour, bonjour également à mon co-débatteur, très cher maître. Et je salue toute la population, je dirais, congolaise et quinoise en particulier. Bon, je vois là, je sais que c'est passé à l'est du pays. Ça laisse vraiment à désirer. C'est malheureux, c'est déplorable pour notre pays. On est vraiment d'équerre avec nos frères. Là, pas de couleur politique. Même si c'était à la 10e, à la 10e Chez moi, à la dans 10e, les là. sièges d'élite des Sous mes Donc arbres, on ne peut pas juste accepter de tels actes de barbarie. Même si c'était dans n'importe quel siège, même. Donc, en tout cas, si on est Congolais, il y a des principes, il y a des valeurs auxquelles tous les Congolais doivent s'accorder. Hein? Quand il y a eu attentat terroriste aux États-Unis, c'était peut-être sous un gouvernement, je ne sais pas, républicain. Mais en tout cas, les démocrates parlaient pratiquement au nom des États-Unis. Parce qu'il y a des valeurs fondamentales pour toute une nation. Bon, malheureusement, chez nous, l'État, c'est pratiquement un produit de l'accident. Un produit pratiquement, en fait, un produit accidentel de l'histoire. Hein, donc, on comprend parce que ailleurs, l'État, c'est un produit qui répond à une trajectoire historique. Hein. On dit on est là, on est un État moderne parce qu'on est parti de l'Antiquité jusqu'à ces jours. Mais chez nous, bon, on comprend. Peut-être on ne maîtrise pas bien les valeurs fondamentales d'un État. Bon, qu'à cela ne tienne, les Congolais sont C'est bons. le manque d'État qui est à la base. À un certain moment, juste la conscience, nous perdons un peu la conscience, cette conscience-là nationale. On doit forger une conscience. On doit forger la conscience nationale, mais on la forge en créant une superstructure, hein, à même pratiquement de produire cela. Parce que l'État, lorsqu'on présente la politique, l'État, comme étant cette superstructure, ça matérialise. Parce que l'État, c'est pratiquement un instrument qui est mis en place pour garantir les droits égaux, égalisés des sociétaires. Hein? Donc, on est tous partie prenante de sa formation. Quand vous allez lire là, donc vous participez à la formation, à l'édification, ben, chez nous, à un certain moment, nous perdons un peu juste ces valeurs-là. D'accord. Donc, Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. Avant que nous puissions lancer le sujet déjà consacré au 16 janvier, il y a aussi ce remaniement au sein du cabinet de la présidence de la République. Quel commentaire on peut faire dessus, maître Joël? En tout cas, personnellement, c'est un événement pour moi que je ne pouvais pas placer un mot. Vous imaginez que l'institution, c'est l'institution président de la République qui est une institution. Et dans son cabinet de travail qui peut être aussi qualifié, s'il faut rester dans la méthodologie un peu claire et directe, c'est un fait privé. Un fait privé. Oui, c'est son cabinet, lui est institution. Et tous ceux qui travaillent dans son cabinet, c'est une équipe de conseillers, de collaborateurs, de chargés de mission, de ceci. Tout à fait normal. Oui, il a travaillé avec les autres depuis 4 ans presque maintenant. Il sait qui est qui. Et il est libre de remercier celui qui le rendement n'a pas été à l'auteur de ses attentes. Ça, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, quand il change ses collaborateurs ou ses conseillers ou ses assistants, à des fois, peut-être, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils le font.
lui seul est mieux placé pour évaluer la performance de l'un, de l'autre, les erreurs ou les compétences ou les insuffisances, et il décide de réduire. J'ai vu qu'il a réduit même le nombre de conseillers spéciaux, les conseillers principaux. Même Dirkaba, il y en avait un directeur de cabinet plus 3 directeurs de cabinet adjoints. Maintenant, c'est un seul directeur de cabinet avec deux maintenant. Et toutes ces réductions, il sait pourquoi. Qu'il a essayé de réduire, de compresser, et il sait comment il a pu remercier les autres. Je ne sais pas quoi faire un commentaire. Merci beaucoup. Lui seul sait pourquoi il a fait, et nous saluons tous ceux qui ont été confirmés dans leurs responsabilités. Les nouveaux entrants, presque il y en a presque pas grand chose, après 3-4 personnes qui sont nouveaux entrants. Nous les saluons aussi. À la charge, ils vont travailler pour conseiller ou aider le président de la République dans ses ententes, et du reste, je n'ai aucun commentaire. D'accord. Merci beaucoup. Professeur Yeni, un commentaire sur... c'était imprévisible, c'était prévisible. Le changement, les remaniements du cabinet du président. Bon, vous savez que le cabinet, c'est la seule institution personnifiée, hein? Le président de la République. C'est le seul monsieur qui s'éveille une institution, hein, dans une république. Donc je pense que il a le libre choix de procéder au remaniement quant aux objectifs qu'il s'est fixés. S'il estime que tel autre collaborateur, ça ne marche pas, en tout cas là, je ne vois pas, parce que c'est lui qui maîtrise bien ses services. Mais j'aurais souhaité qu'on y ait place d'en faire un événement. Le grand événement serait pratiquement les morts que la République a enregistré. Hier, j'étais surpris quand on appelait, parce que j'étais avec un journaliste, on lui appelait flash, il y a une information importante. Je croyais que c'était, ça irait dans le sens de présenter pratiquement des condoléances ou bien quoi là, aux morts ou aux familles de victimes. Mais j'étais surpris de voir, j'ai dit, mais ça, c'est pas vraiment un événement. D'accord. On va maintenant faire un tour dans l'histoire. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, ça fait 22 ans que le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné ici à Kinshasa. Les souvenirs restent encore vifs pour ceux qui étaient à Kinshasa à l'époque. Les moments étaient un moment, en tout cas, de beaucoup d'émotions, même à travers le pays. Voilà, un homme qui a pris les pouvoirs à la suite de 32 ans de dictature du maréchal Mobutu, un homme qui a ravivé l'espoir des Congolais. Son assassinat a-t-il tué cet espoir qui est né dans les Congolais? On va revenir sur ce 16 janvier 2001. Maître Joël Kitenge. Merci d'abord de la question. Vous savez, c'est vaste la question. Et puis, répartir dans les temps et dans l'espace des événements qui sont passés il y a 22 ans. Mais avant de parler des 22 ans, il faut parler d'abord de l'idéologie du combat lui-même des Mouzins bien avant 97, ce qu'il a été dans les années sous Mobutu et pendant qu'il a décidé de revenir aux côtés de Rwandais. Le choc que cela produit chez les Congolais. Bon, parlons directement, si vous voulez qu'on parle directement de sa mort et du choc. Oui, on est bantou, on est africain, la mort même de n'importe qui, on compatit toujours. Je n'ai jamais été dans un deuil où on parle du mal d'un mort. Et vous voyez que tout le monde va se lever là, dire comment on a été bon, comment il a été ceci. Par rapport à... C'est comme cela, moi, je voulais passer, j'ai voulu peindre... À l'ampleur de la personne. Oui, on ne peut pas parler de l'ampleur de la personne, on est en politique sans parler du combat et de ce qu'il visait. Ce qu'il visait, puisque... exactement. C'est cette pensée-là qui lui a fait faire ses engagements, de prendre les armes, de s'associer aux Rwandais, de s'associer aux Ougandais, pour chasser Mobutu. Et je voulais résumer d'abord de la partie historique, de la philosophie, ce qu'il incarne. Et ensuite, la personne physique va s'éteindre en 2001, au mois de janvier, dans des circonstances que je veux aussi les résumer. C'est pourquoi je voulais un peu parler de lui. Alors, dans la partie là où il faut reconnaître, Mouzé reste un personnage très important. Très important dans l'histoire, dans tous les combats du changement. Dans tous les combats d'une philosophie politique, on n'y a jamais eu un leader politique parfait, un combat sans reproche, un combat sans critique. Sinon, des théories scientifiques n'auraient pas donné naissance à d'autres petits courants et d'autres théories. C'est puisque dans les recherches de l'un,
est né le doute de l'autre, et de ce doute, une autre théorie va naître, et de l'autre doute, une autre théorie va naître, et c'est comme ça que nous sommes partis en mathématiques de théorème à théorème, de théorème à théorème, et ainsi de suite dans toute autre filière. Mouzé avait une vision pour le Congo, avait une pensée pour le Congo. Et de cette pensée, certainement, il en a tenté par des âmes quand il était dans son maquis, dans la rébellion avec son ami Moulele à l'époque et autres. Ça n'a pas donné ce que ça a donné. Et puis, il s'est débarrassé. Il s'est converti aux affaires en Tanzanie. C'est là où il a passé du temps dans ses affaires, jusqu'à ce que le Rwanda conçoit un plan pour chasser Mobutu. Après que, vous savez, imaginez qu'on est en 97, 94, il n'y a que 3 ans que Paul Kagame était au pouvoir, puisqu'en 94, il entre, 97, 96 d'ailleurs, il faut le dire, 96, il n'y a que 2 ans et demi que Kagame est au pouvoir. Tous les Hutus, avec les armes qu'on appelait les FDLR, sont dans les Zaïre de l'époque. Et les Rwandais conçoivent, on ne peut pas être en sécurité ici si les autres Hutus sont là. L'AFDEL verra les jours. Verra les jours, mais ce qui m'a plus étiqué sur ça, ce qui m'a toujours étiqué, c'est l'accord de Lemera. Il y a d'autres qui disent, les uns qui disent, il y en a, il y a avant d'arriver à l'accord de Lemera, votre co-débatteur a dit tantôt que l'initiative de la création de l'AFDL, c'était de traquer les génocidaires, entre guillemets, rwandais qui se trouvaient dans la... C'est là où je vais arriver. Moi, je ne dis pas ça. On a créé l'AFDEL, d'abord. L'idée principale, c'était ça. L'idée principale du génocide était de déstabiliser la partie est de la République. Pourquoi ? Je vais vous ramener à la création de l'État indépendant, d'abord du Congo comme État moderne. Le Congo a été créé comme étant l'association internationale africaine, une association humanitaire. Lorsque le Congo est né dans un contexte si particulier. Le Congo est né pour défendre les intérêts humanitaires. Donc pour défendre les intérêts humanitaires je dirais pour dire encore de différents peuples, parce que les autres nations sont nées ou États sont nés pour défendre leurs intérêts supérieurs. Le Congo est né comme ça. Nos ressources soient exploitées avec nos voisins. Donc là il parlait pratiquement du Rwanda. Donc pour vous dire que l'AFDEL c'est un prétexte. L'AFDEL est né pour juste déstabiliser la partie est du pays, permettre aux Tutsis de recréer encore ce qu'ils appellent l'empire Human-Tutsi. Parce qu'avant l'AFDEL, ils se sont battus pour s'octroyer un statut particulier, qui était celui de la deuxième minorité après la minorité juive. Et ce statut-là les a conféré des privilèges inouïs au point où ils bénéficient jusqu'à présent du lobbying, je crois bien, juif et américain. Oui. C'est comme ça qu'ils vont déstabiliser la partie est du pays, sachant qu'aujourd'hui, depuis le début des années 90, cette partie-là est devenue de plus en plus le Congo utile. Le Congo utile pourquoi? C'est là où il y avait des ressources stratégiques avec la révolution télématique qui s'est pointée parfois juste à l'horizon. C'est là où il y avait des ressources, Kombolo Tantalik et autres. Donc, coltan, vous avez juste les lithium et autres. Donc accompagné par de multinationales qui tenaient à tout prix à mettre la main sur les ressources du Congo. Donc l'AFDEL... Alors, d'une part, avant de vous donner la parole, d'une part, il y a quand vous avez parlé de cette mutation du monde vers le monde capitaliste, et le départ de Mobutu était, entre guillemets, un peu exigé par le monde occidental, et d'autre part aussi, cette rébellion qui avait ses ambitions de conquérir les terres. Quelle est la thèse qui est plausible entre les deux? Bon, les Rwandais viennent pour conquérir des terres. Les multinationales pour exploiter. Voilà pourquoi je vous ai parlé deux accords de Lemera. Dans son article 4, il est clairement dit ceci. Il dit ceci. Au nom prêchant le panafricanisme, à sa victoire finale, l'AFDEL va concéder 300 km de terres
dans les frontières congolaises au Rwanda, Burundi et Ouganda. Ces 3 États-là bénéficieront de 300 km des terres dans l'intérieur de nos frontières. C'est ça l'objectif, je dirais l'objectif principal de l'AFDEL. Et ensuite, je dirais rémunérer ceux qui vont accompagner l'AFDEL. C'est comme ça que Papa Tshisekedi à son temps sortira de son silence pour exiger lors de l'entrée de l'AFDEL, le départementiste à Mouzé de payer la facture. D'accord. Je vais vous donner la parole pour poursuivre vos idées. Maître Joël Kitenge, les accords d'Elémera, ce document que tous nous lisons, que nous avons lu ou que nous continuons de lire, est-ce que c'est un document authentique? Bon, bien sûr. Je crois que c'est bien. Le professeur est allé beaucoup plus loin, de nous ramener dans les temps et dans l'espace de grandes philosophies, la manière dont le monde se dessine à l'occidental et les implications maintenant du point de vue des Africains. Mais il faut aussi savoir, je peux vous dire tout de suite, s'il faut aller du bout du doigt, lesquels des occidentales qui est allé recruter Mouzé Kabila à Tanzanie. Ce qui l'a amené là-bas à Bukavu. Parlons du combat et de la personne et des implications. On le sait, même quand il y a des guerres et des rébellions en Afrique, aucun Africain ne fabrique une balle, une arme. Ça va venir des usines fabricantes. Ça va venir des pays importateurs et fabricants des armes et autres qui ont d'autres intérêts. L'objectif, lorsque les États-Unis ou les autres nations installent le Rwanda au pouvoir en 1994, après avoir Kagame au pouvoir au Rwanda en 1994, et pour la fin de Abiyarimana. Alors là, on a déjà tué même Abiyarimana, il faut le noter, avec un missile français. La bombe qui a tué cet avion était français et tué à partir de l'Ouganda. Et de quel retour? De l'accord d'Arusha à Tanzanie, là on discutait un cessez-le-feu. La France ne s'est jamais expliqué quant à la question que c'est la bombe française qui a tué le président burundais et rwandais de l'époque. 2 présidents étaient morts au même moment. De ce fait, comment consolider ce travail qu'il venait de faire avec l'appui de l'armée ougandaise au Rwanda, avec une fragilité d'une milice enragée qui sont aux Zaïre, entrant et repoussés. Et c'est la période du grand massacre où je vous ai introduit la théorie de double théorie de massacre que vous appelez génocide. Puisque s'il faut considérer 800 000 morts de Tutsis, alors qu'à Makobola 1, à Makobola 2, à Kasika, à Mwenga, à Shabunda, à Mbandaka et tout à l'heure à Kisangani, le Hutu était sauvagement massacré et calciné où on ne peut pas compter des nombres des morts. Vous êtes en quelle année déjà? Mais je vous dis, nous parlons de 96-97. Tous les camps de réfugiés, quand nous les voyons dans nos provinces... Par l'entrée de l'AFDEL? Bien sûr. Vous n'avez jamais lu des rapports sur le massacre de Makobola? Oui. Ce ne sont pas des Congolais? Oui, des massacres de Makobola. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je n'invente pas des choses qui n'existent pas. C'est documenté. Vous pouvez le trouver. Je trace juste le mot. L'objectif, c'était de réduire la nuisance de ces forces armées habitant au Zaïre pour consolider la force de l'État rwandais. Et enfin, ils ont pris le goût du changement de régime. On intègre... Chemin faisant. Non, là, dans la conception, d'abord, je vais vous ajouter, puisque vous avez parlé de l'accord de Lemera. Tout le temps, je l'ai déjà expliqué. L'objectif principal n'était pas de renvoyer Mobutu du pouvoir. Ce n'était pas ça. Écoutez, l'appétit vient en mangeant. Je suis en train de vous poser de racines. Au départ, l'objectif, c'était celui-là. Et comment ils vont les justifier, puisque Mobutu était au pouvoir? La phase était là. Comment justifier cela? Ça va être qualifié de l'agression. Pour être agression, instrumentalisons d'abord, premier élément d'instrumentalisation, le rwandophone qui était à l'Est. Et vous verrez, dans la déclaration, on a parlé de l'AFDEL que plus tard. Suivez, entrez dans les archives de RFI, vous trouverez qu'on parlait les milices Banyamulenge se révoltent de leur droit
aux Zaïre, les revendiquent les terres. C'était ça. Et plus tard, en 97, après la première conglomérat de réunion qui s'est tenue, pas ici au Congo, puisque les Mera se trouvent bel et bien à Uvira, dans les montagnes de Bafuliro, là où se trouve le roi de Bafuliro et la communauté qui a été endeuillée à Kassindi, mais c'est la plus grande communauté qui est aussi à Uvira, c'est Pâques. Je ne parle pas de le Mera de chez nous, puisque cette réunion ne s'est jamais tenue ici chez nous. C'est une réunion qui s'est tenue au Rwanda, dans les contrées de l'aéroport de Kigali. Le quartier, ça s'appelle Kinkondo. Et il y a un hôtel qu'on appelle le Mera. Comme elle ne prononce pas elle, ils le disent toujours Remera. C'est dans cet hôtel où ils se sont retrouvés. Et le nom là, Remera, ce n'est pas le Mera qui est une cité habitable aussi chez nous. C'est une réunion faite au Rwanda. Quand cette réunion était faite, Laurent Désiré Kabila était sur place. Laurent Désiré Kabila n'a pas réunion. été sur place. Je regarde la caméra et je peux défier quiconque veut l'attendre. Il n'est pas parmi les S'il signataires. vous plaît, attendez-moi. C'est juste une question. Puisque là, on arrive, il y avait plusieurs mouvements. Chaque leader de ceux qui composaient, ce qui devrait devenir maintenant l'AFDEL comme une alliance, devait avoir une force. Il y avait Bizi Makara, qui est ici à Kinshasa d'ailleurs, vous l'avez vu très récemment quand le président les a reçus, le soi-disant communauté, ceux qui il les a reçus, si vous l'avez vu. Le plus géant de la photo où le président les a reçus. Il y avait Deogracias Bouguera, il y avait André Kisasi Ngandu, il y avait Anselme Massassou Nendaga, et puis ensuite, on va vous dire non, qu'il y avait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Les petits, rien. À l'époque, j'utilise les mots petits comme des Rouberois ou les autres. Non, ce sont des petits très très loin du point de vue de cette philosophie. Ils étaient encore à la quai de cette réalité politique. Pour les comptes de ce qui concerne le Congolais, tous les autres étaient rwandais. Je l'insiste, je le répète, Bouguera, rwandais, Bizima, rwandais, Anselme Massassou était entre les deux. Il est Mouchi et rwandais. Et du comté de Congolais, où Mouzé devrait être participant, puisque quand on a récupéré Bukavu, là on est à Bukavu, on repart Goma, c'est alors que Mouzé débarque, il trouve déjà que les deux provinces étaient occupées par les forces dites de rébellion. D'accord, je vais vous redonner la parole. Attendez que je place juste un mot que vous allez les continuer. Je l'ai dit puisque j'étais... N'oubliez pas que j'étais Kadogo quand même. Ah, vous êtes un ancien cadeau. Je suis en train de vous parler des événements que je mets quiconque en défi. Mouzé vient, il nous trouve à Bukavu, on a déjà occupé Bukavu. Il y avait même un gouvernement et le porte-parole du mouvement, c'était André Kisasi Ngandu. Et il débarque avec un safari rouge, Broussalino rouge, un samedi, était sous la pluie. Et on nous le présente, il dit non, c'est le nouveau porte-parole de l'Alliance. Là, tout est fait. Le mouvement porte désormais une casquette Je vous l'ai congolaise. dit, c'est à la télévision que nous sommes. Vous avez bien dit. En fait, vous savez, hein, l'AFDEL a été créé en Angola. L'AFDEL a été créé en Angola. L'AFDEL n'a pas été créé par des Rwandais. L'AFDEL a été créé en Angola par le gouvernement rwandais, le gouvernement angolais avec des ex-gendarmes katangais, représentés par le vieux Eli Kapen. Tout est parti de là. Tout est parti de l'Angola. Papa, tu sais qu'est d'ici. C'est la théorie que Eli Kapel Kanimbu vous ment. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un général qui nous a rejoints après la prise de Goma, et je peux le dire à sa face. Non, Eli Katum qui est ici à Joli Park. Excusez-moi, professeur, je ne vous interromps pas. Je le dis à son intérêt. Il ment et il n'a jamais dit la vérité. J'ai toujours dit au général Kapend, il serait mieux de rester prophète comme il est prétend être prophète que de narrer le mensonge. Et je vais vous dire quand est-ce que le groupe angolais de Katangé sont venus et pourquoi Anselme Massassou a été condamné pour avoir empoisonné qui et combien de combattants venus de l'ex-Katanga et de l'Angola pour appuyer le mouvement. Et quand est-ce que Mouzé a décidé de renverser la vapeur? Ça se trouve dans mon ouvrage, ce que je dis. Bon, en fait, lorsque vous dites que Mouzé n'a pas participé à l'Emera, je pense que c'est discutable. Parce que
il y a eu 2 Congolais majeurs, il y a eu 2 Congolais et 2 Rwandais. Hein, 2 Rwandais. Et dire que... bon, citez-les, le Congolais majeur qui est qui? C'est d'abord notre frère le Kassaïen. Kisasi. Kisasi, hein, Kisasi qui est là. Il y a Mouzé, le 2 représentant congolais d'ailleurs, qui était même mis en exergue. Mis en exergue pour essayer de barrer pratiquement la voie aux rumeurs hein, qui circulaient déjà. C'est un mouvement pour laver pratiquement les mouvements, éviter de dire que c'est un mouvement étranger qui menace pratiquement les intérêts congolais. Mais en réalité, l'AFDEL a été créé. L'AFDEL a été créé pour la restauration de l'empire Humantuti, pour récupérer nos terres. L'AFDEL n'a pas été créé juste non pour traquer, c'est ça juste l'objectif final. Non, dire que les Blancs n'étaient pas impliqués, je pense qu'en Afrique, on ne peut pas connaître un tel mouvement sans l'implication de Blancs. Et tout était orchestré, je dirais tout était préparé par l'Occident. C'est pas pour rien que vous parlez du rôle joué par la France. La France, pas prétend. La France, je dirais prétend avoir, jusqu'à la preuve du contraire, le droit de préemption sur les Congos. Parce que pour les Français, ces rôles-là de centre périphérique ne plus pratiquement à octroyer à la Belgique. Parce que d'après les contrats de le départ, il était clairement dit si la Belgique n'a pas mesure de bien administrer les Congos, la France va reprendre les Congos. C'est comme ça que c'est pas pour rien que on parle toujours de la présence française. Tout était bien préparé entre la France et les États-Unis. Vous amenez Kagame au pouvoir, vous déstabilisez la partie est du pays, de la RDC, et ils vont récupérer quelques kilomètres de terre. Suivons pratiquement ce qui s'est dit aujourd'hui par le biais des officiels français, qui ne cessent de soutenir le Rwanda, en disant que le Rwanda connaît aujourd'hui une démographie galopante, la superficie, avec un espace qui n'est pas vraiment assez grand. Or, ils ont un voisin qui a assez de moyens et assez d'espace, mais avec une démographie. Parce que il faut dire que le Congo, c'est un pays sous-peuplé. Le Congo n'est pas surpeuplé comme certains le prétendent. Le Congo, c'est un pays sous-peuplé. C'est à partir de là que l'idée de balkaniser la RDC a commencé, quand vous dites que le Rwanda est un pays à forte démographie, mais qui est petit, la RDC. C'est par là que est partie l'idée de balkaniser la RDC. Non, l'idée, là, c'était juste récupérer une partie de notre territoire. L'idée de balkaniser la RDC est partie de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001. Après cet attentat-là, les Américains diront, les officiers américains diront non. En fait, aujourd'hui, le monde est menacé par des mouvements terroristes. Ces terroristes-là trouveront comme refuge des États faibles, des grands États, je dirais, qui n'ont pas de leadership fort, donc mal gouvernés. Parmi ces États-là, on va citer la RDC. La RDC, d'où il faut émietter ces différents États. Le Soudan, la RDC, surtout que la partie est de la RDC était plus habitée par une population musulmane. Alors, je vais vous poser une question. Comment se fait-il que l'AFDEL a pu traverser toutes ces villes jusqu'à arriver à Kinshasa en l'espace de quelques mois, on va dire? Bon, comment ça a été aussi simple? En tout cas, il y a eu une forte trahison en interne. Tous nos généraux étaient pratiquement derrière l'AFDEL. Il y a le cas du général le plus célèbre, Mayele. Hein, le cas de Mayele et autres. On a vu même des troupes angolaises se battre avec nos troupes. Dans cette confusion-là, l'AFDEL va avancer. En tout cas, du point de vue tactique et militaire, je ne vois pas comment l'AFDEL pouvait dans quelques mois envahir tous les Congos. Et arriver à Kinshasa, prendre le pouvoir. À cette époque, moi, je suis étudiant. Je suis étudiant dans la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. J'avais un professeur qui s'appelait Kaninda Lusamba, un ancien dignitaire du Congo, un ancien professeur au Rwanda. Il nous parlait toujours des accords de Lemera. Il nous disait le plus grand défi, mes enfants, que vous avez à relever, ce sont ces accords signés à Lemera. Un jour, ces accords tourneront mal contre les Congos.
le fait professeur Kanyenda Lusamba. Il nous parlait toujours des accords de l'Émirat. Voilà pourquoi j'ai dit... Les accords de l'Émirat que Laurent a signés. Que Laurent Désiré Kabila et sa bande. D'ailleurs, si l'autre a été tué, c'est parce qu'à un certain moment, on les trouvait un peu comme tout bon Moutete là, hein, un peu résistant. C'est là où je finirai par dire que moi, je n'ai jamais considéré Laurent Désiré Kabila comme un héros. Parce que vous l'avez ascensé, parce qu'après qu'il ait été, je dirais, éliminé par Sample Latori en RDC. Lumumba éliminé par Mobutu, Mobutu fait de lui un héros. Lumumba éliminé par la communauté internationale en compétition avec quelques acteurs locaux, principalement juste Mobutu. Il fait de lui un héros. Le même Mouzé, éliminé par la communauté internationale en complicité avec les pouvoirs, avec l'armée de Kinshasa. Merci et beaucoup. ces généraux, on fera de lui un héros. Merci beaucoup. Maître Joël Kitenge, pourquoi avec une facilité déconcertante, Laurent Désiré Kabila est arrivé à prendre le pouvoir sous le regard de la communauté internationale, une rébellion qui se fomente, qui vient à Kinshasa, qui prend le pouvoir et qui est installée et qui a la bénédiction même de cette communauté internationale. Comment c'est-il? Non, juste paraphraser Nedima par rapport à quand où la pensée de la balkanisation est née. Je vous rappelle le discours de Lumumba qui est souvent, je crois qu'une des chaînes reprend ça dans le générique de leur programme. Le complot est déjà fait. J'utilise ses propres mots. Le plat est déjà établi. Le Congo, l'éclatement des Congo, c'est demain. La Belgique veut balkaniser. Pour parler de la balkanisation, il a utilisé balkaniser. Donc tout le monde comprend. C'est en 1960. Donc par Lumumba et le père créateur de cet État où nous parlons du Congo après l'indépendance, voyez déjà ceci planer, même quand la Belgique a dit décider de nous laisser cette indépendance, mais dans l'esprit de Lumumba, il pensait, voyez ça. Et quand vous voyez les événements d'aujourd'hui, vous avez l'impression que Lumumba est là. En écoutant ces discours, en regardant les analyses que nous faisons aujourd'hui. Donc le plan était bien avant que l'attentat de 11 septembre. Mais j'ai dit ça pourquoi? Parce que après les indépendances, ou après notre indépendance, on a connu un temps pratiquement d'instabilité. Mais quand les Américains se sont dit, nous sommes maintenant en face d'un ennemi, du plan pratiquement de l'IRSS, de la guerre froide, on doit renforcer les capacités de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC était vraiment au cœur de l'Afrique. D'un côté, vous avez l'Angola, un pays pro-Russie, au IRSS. Vous avez le Congo-Brazzaville qui avait aussi quelques liens avec le Congo-Brazzaville, avec la Russie. Il y avait des États au cœur de l'Afrique. Sur ces, ils avaient décidé de sécuriser d'abord le pouvoir de Kinshasa, de consolider son leadership. Voilà pourquoi à chaque fois que le Congo était menacé, il y avait des forces onisiennes et occidentales qui venaient se battre pour le Congo. Donc l'armée congolaise a toujours gagné des guerres à côté d'autres milices, d'autres forces étrangères, internationales. Voilà. Donc maintenant l'idée renaît après l'attentat. Donc l'idée était là, mais l'idée renaît après l'attentat terroriste. Donc c'est pour vous dire ça, c'était le premier élément. Un autre élément, vous allez vous rendre compte que Remera n'a jamais été en Angola. Donc c'est les accords. Quand on lie un accord à un nom, c'est que le nom là représente soit les liés ou l'endroit que ces signatures ont été posées. La partie République démocratique du Congo, vous verrez de Congolais de souche, quand il fallait surplanter André Kisasi Ngandu ou Kabila Mouzé, on faisait signer à leur place Anselme Massassou et on leur disait tout simplement que votre frère congolais a signé. Puisqu'Anselme était dans le D. Il parlait 100% le rwandais, puisqu'il avait un parent rwandais, un parent congolais. Donc on peut donner Kabila de c'est dans cet angle-là que ça se faisait et ils étaient tout le temps représentés. Il n'était pas encore recruté à l'époque. Écoute, Kabila, quand tu l'arrives, on le recrute et celui qui le présente dans le mouvement, c'est l'actuel ex-président de la République qui le présente devant les autres. C'est celui que vous appelez le Raïs qui présente Mouzé. Quand le besoin de la communication s'est fait sentir après la prise de Bukavu et de Goma, on a dit, mais ton père adoptif là, où est-il? Qu'est-ce qu'on peut le faire? Non, on a encore des contacts avec lui. Son père adoptif. Mais je le dis, je suis à la télé. On les cherche ou on le trouve en Tanzanie.
C'est comme ça que, là on parle le mardi, on va envoyer avec les diplomates satellitaires et Yoweri Museveni va se charger d'envoyer des hommes pour aller chercher à Tanzanie et on l'amène au Rwanda pour des briefings où il va passer 4 jours. Là, on lui instruit, on lui dit ce qu'il doit dire. Il trouve déjà un mouvement déjà en train d'occuper deux de nos provinces. Nous étions dans la configuration des... Mais les accords sont signés, ne sont pas signés avant. Les accords sont signés pendant la rébellion. D'ailleurs, les accords... S'il vous plaît, pendant la rébellion, vous êtes professeur de sciences politiques. Vous trouvez un mouvement, nous avions 11 provinces qui ont déjà des provinces à main. Oui. Et qui ont déjà des provinces à main. Ah, mais oui. Et on te recrute. On te dit, tu es porte-parole. Je suis dans l'hypothèse. Ouais. Vous avez quelle marge de manœuvre? Ce n'est pas quand on commence à dire, mais comment on va commencer? Non, vous le trouvez, ils sont là. Ils ont commencé. Oui, là, on t'instruit. Donc là, déjà, les accords sont signés. Non, là, c'est pas ça. Non. On Là, les les mouvements sont venus. Même André Kissa Singandou était président de son propre parti. Anselme, si vous lisez les accords, vous verrez qu'il y a des identités des partis politiques que chaque entité représente. C'est les partis qui se sont réunis pour donner naissance à cette alliance-là. Lui aussi est président de son propre parti. Est-ce que vous comprenez? Et de son propre parti, souvent, on faisait signer Anselme Massassou. L'Anselme Massassou, c'est le meilleur ami. Ma question est très simple. C'est le meilleur ami de l'ancien Raïs. Ma question est très simple. Est-ce que Moussé Kabila a-t-il participé à la signature des accords de l'Émirat? Entre guillemets. J'insiste. Si vous dites participer comme personne physique, non. Ok. Se faire représenter, oui, Anselme a signé. D'accord. Alors, répondez à ma question maintenant. Comment se fait-il que... Mais en interne, il y avait déjà 3 fractions. La première, c'est que l'action de l'opposition, pendant bien des années, avait essayé de discréditer Mobutu, le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa, de l'opinion. Déjà, ça, c'est un élément. Et ça lui a vraiment fragilisé. Et qui a armé ce mouvement? J'en ajoute. Qui a armé ce mouvement? Non, je termine d'abord cet aspect. C'est beaucoup de questions que tu dis au même moment. Il y avait d'abord l'opposition qui l'avait beaucoup fragilisé. La situation sociale et économique était devenue beaucoup plus catastrophique. Bon, particulièrement. En tout cas, si quelqu'un peut ne pas reconnaître le travail de l'IDPS, en tout cas, on fait allusion à c'est l'IDPS qui était les flambeaux, bien sûr. Bien sûr. Parlementaire. Les 13 parlementaires, c'est en 82, là nous parlons de très loin. Les 13 parlementaires, nous parlons de 96. C'est dans la création de l'UDPS. Oui. Mais après tous les autres parlementaires sont rentrés au MPR. Du 24 avril 1990, c'est maintenant Tshisekedi qui prend la tête, qui est à la tête de l'UDPS et à la tête pratiquement de l'opposition. Il est accompagné par Ngouns Karli, ils sont nombreux, mais le plus résistant, c'était juste Tshisekedi qui a... Il joue un rôle très fécond dans la déstabilisation en interne des pouvoirs de Kinshasa. Exactement. Et ce rôle-là va favoriser à l'AFDEL l'entrée. Parce que les Congolais étaient déjà fatigués de Mobutu. Exactement. La situation économique et sociale, là, nous parlons 91-92, des pillages successifs. Donc, des entreprises sont mises en faillite, chaos, pas d'emploi, la nourriture était devenue tout un problème. Les problèmes sociaux étaient énormes. Troisième facteur, Mobutu, physiquement, il était affaibli par la maladie. Et maintenant, les impayements au sein de phase. Le phase était déjà à 12, 24, trentaine de mois d'arriérés de salaire, ne touchaient pas leur solde. Et ils ne se sont pas bâtis. Nous rentrions dans chaque ville, on trouve qu'ils sont déjà partis, laissant tout derrière eux. Et c'est eux-mêmes qui pillaient chaque ville avant de partir. Sur la phase. Qui pillaient. Et quand la phase pille, la population entre, récupère aussi ce qu'eux ils veulent. Et nous entrons, nous installons ce qu'il fallait installer. On fait des votes. Vous pillez aussi. Non. Ça, je peux vous affirmer. Luka Dogo. Vous ne tuez pas les populations. Non. Mais juste... Non, ça, je vous dis clairement. Les Tutsis qui venaient avec nous dans le rang, quand ils arrivaient dans un endroit, ils demandaient où étaient les réfugiés Hutus, les réfugiés rwandais. C'est leur première question, c'était celle-là. Mais dès qu'ils trouvent les réfugiés, c'est fini, ils disent non, Moubafungue, allez les mettre de l'autre côté. Quand vous reviendrez demain, il n'y a plus rien. Merci. Vous comprenez ce que je dis? Je pense qu'on va poursuivre cette émission pratiquement demain. On va relayer, comme demain c'est le 17 janvier, on
On va finir par le 16 janvier. On va aussi continuer avec le 17 janvier pour parler de Lumumba. Ce sont des émissions qu'apparemment on ne saura pas finir en une heure du temps. C'est très abondant. Professeur Edi Eni, Kabila prend le pouvoir. Il commence à gérer avec ses compagnons rwandais qui occupent des hautes fonctions, des ministères. Et c'est par là que la RDC a été fortement infiltrée dans les agences de renseignement, l'armée et au niveau même de la classe politique. C'est à partir de là que l'infiltration a connu vraiment son plus haut niveau. Était devenu Kabila institutionnalisé continue pratiquement, continue l'œuvre de l'AFDEL. Cette entreprise-là va institutionnaliser, je dirais, cette infiltration, cette suprématie aujourd'hui rwandaise sur les Congo, parce que les généraux et autres officiels rwandais occuperont des postes stratégiques. L'armée sera infiltrée. On va même juste nous donner on nous octroie une constitution dont un article, l'article 217 de la Constitution, va encore reprendre les dispositions de l'article 4 de l'UMERA. Vous avez eu juste... L'actuelle constitution. L'actuelle constitution. Mais l'actuelle constitution, c'est une bombe. On l'a toujours dit chaque jour. Vous avez encore les accords du 29 septembre 2009 qui vont encore reprendre quelques dispositions de l'UMERA en octroyant la nationalité congolaise de manière collective à un groupe de Banyamulenge. Vous avez encore, je dirais, aujourd'hui, le régime de Tshisekedi poursuit pratiquement la même entreprise. Pourquoi je dis ça? Tshisekedi arrive au pouvoir, il va d'abord, le régime reçoit le M23. Je peux lire l'article 217. Oui. Article 217, intitulé « Des traités et accords internationaux ». La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Bon, ok. Là, on a parlé au nom du panafricanisme. Au nom du panafricanisme, le Congo peut céder des terres. Aujourd'hui, vous avez l'article 4 de la charte constitutive des États de l'Afrique de l'Est qui reprend cette disposition qui dit que les États de la communauté peuvent céder une partie de leur souveraineté. C'est un principe de droit international. Non. Quand on signe un traité international, on cède une partie de sa souveraineté. Non, quand vous signez, vous cédez une partie de votre souveraineté. Mais cette souveraineté n'est pas celle pratiquement exercée sur votre territoire. Allez-y lire l'article 4 de la charte constitutive pratiquement de cette fameuse communauté des États de l'Afrique de l'Est. Même maintenant dans son article, je crois bien 145, ils vont verrouiller la sortie. On ne peut pas quitter, même si votre Parlement aujourd'hui a émis le vœu de quitter l'EAC. Avant de partir, il faut qu'il y ait l'accord des 2 tiers de membres. De 2 tiers de membres votants. Donc, qui sont... Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai dit, les régimes... Nous avons tous suivi la communication, aujourd'hui, la communication de M. Bisselele qui a posé problème dans la presse. Mais je dis, aujourd'hui, on s'attaque à Bisselele, c'est bien de s'attaquer à Bisselele. Mais, monsieur le président de l'État, monsieur le chef de l'État, l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit aux Congolais, oh, ne vous en faites pas, les problèmes de terre, c'est déjà réglé. Nous venons là d'intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il ne va plus se poser cette question. Nous sommes maintenant un grand pays. En parlant du pays, suivez ces interviews. Il dit, nous sommes maintenant dans un grand espace. Ces questions-là sont déjà révolues. Il vous dit ça. Je viens de vous amener dans le tas. Oh, ignorant qu'aujourd'hui, le Rwanda a un problème avec sa démographie galopante, son espace trop réduit. Le Rwanda a besoin de l'espace vital pour son surplus. Il y a encore d'autres ces États-là. Aucun État parmi ces États-là n'a pratiquement d'espace à offrir aux autres. Même s'ils ont une démographie galopante, même s'ils en ont, c'est que vous devez être sûr. Le président Tshisekedi n'offrira aucun centimètre, ni mètre. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas. Et ni le Rwanda, ni un pays du monde ne prendra même quelques centimètres de l'État congolais. Très cher maître,
Aujourd'hui, nous avons Soyez-en les rassurés. Et Félix Tshisekedi, les zones tampons aujourd'hui. et cette attente de tout le Congolais. Très cher maître, je sais qu'avec cette attitude, avec votre épris de patriotisme comme étant un ancien Kadogo, je sais ce que cela représente chez vous. Mais je vous dis aujourd'hui avec les zones tampons, vous avez suivi les sénateurs américains qui demandent à l'ONU et à son État de pouvoir déjà mettre en place des mécanismes pour voir comment aider ces défavorisés, ces minoritaires, d'après lui, hein, à s'autodéterminer. Donc, il parle déjà de la création d'un futur État à l'est du pays. Merci beaucoup, professeur Eddy. Donc, merci il faut être informé. Joël Kitenge. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Voilà, Laurent Désiré Kabila, personne voilà, qui a laissé des mauvais comme les bons souvenirs. Mais aujourd'hui, il est héros national. Aujourd'hui, c'est une journée qui lui est dédié, 16 janvier 2023, 2001-2023, 22 ans qu'il est parti. Et donc, nous allons poursuivre demain. Demain, on va essayer de conclure, pratiquement, puisque le temps nous presse. On va également prendre la question de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier, qui est mort en 1961. Donc, nous vous disons au revoir. La matière est tellement abondante, vous allez nous excuser, on ne saura pas tout finir. La matière est tellement abondante, il y a la diplomatie, il y a la politique intérieure, il y a la sécurité, tout ça à l'intérieur. En tout cas, on ne saura pas tout finir en une heure. Donc on se retrouve demain avec le même plaisir, pourquoi pas avec les mêmes invités avec qui on a commencé cet échange. Portez-vous bien et à demain. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.